près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait tous les mercredis, on rejoint notre amie Geneviève Elomélie avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le bon père, Michel Marie. Bonjour tout le monde, bon mercredi, j'espère que 2021 démarre bien pour vous, c'est le cas pour moi, ça démarre bien. Je suis heureuse de vous partager aujourd'hui la puissance des petits pas. Il y a une image qui a circulé il n'y a pas longtemps sur les médias sociaux de deux échelles. Une dont les barreaux sont très, très espacés, si bien que même le premier barreau, on ne peut pas l'atteindre même en tendant les bras. Le petit bonhomme est tout petit et puis il ne peut pas atteindre ne serait-ce que le premier barreau. Et l'autre échelle à côté, tout plein de petits barreaux rapprochés et le petit bonhomme est presque rendu tout à fait en haut. C'est dire la puissance des petits pas, des petites décisions, des petits gestes d'amour, des petites pensées lumineuses quand on a un mouvement qui grogne à l'intérieur. Seigneur, bénis. Seigneur, viens bénir la situation. Seigneur, apporte ta lumière, apporte ton amour. Juste dire ça, là, c'est beaucoup. Pas tout le monde qui le fait, là. C'est précieux si vous et moi, là, puis les gens qui sont ici en studio le font. C'est tellement ça, l'essentiel. Des tout petits pas. Et puis, hop, à un moment donné, on se rend compte qu'on a tourné un tournant, puis on a un nouvel horizon devant nous qui est plus lumineux, plus rempli d'amour, parce qu'on a travaillé tranquillement, mais sûrement. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, un brin d'herbe à la fois, pour accueillir sa famille, pour accueillir ses petits. C'est pareil pour nous dans nos cœurs. Seigneur, bénis. Moi, je dis souvent ça. Et puis, c'est vraiment un outil. Mère Teresa, là, qui a aidé combien de milliers, voire de millions de personnes. Un jour, elle a été interviewée par un journaliste et il lui a demandé, Mère Teresa, comment vous avez fait pour aider autant de monde? Savez-vous sa réponse? Peut-être que vous connaissez déjà l'anecdote. Sa réponse, c'était, Monsieur, une personne à la fois. Une personne à la fois. C'est ça la vérité, c'est ça l'amour, c'est un petit pas à la fois. C'est quand même important de s'asseoir de temps en temps, de prendre un petit temps pour se remettre en question, puis dire, OK, où j'en suis, et rechoisir d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, et aimer son prochain comme soi-même. C'est important de prendre des belles, grandes et bonnes décisions dans nos vies, de faire des bons choix, de prendre du recul, de dire, OK, on s'en va par là avec toi, Seigneur, je veux me mettre à ta suite, on s'en va par là, OK, go. Mais ça se fait comment, là? Devenir un saint ou une sainte, là, c'est un pas à la fois, une décision d'amour à la fois, une décision de joie, de soutien, de charité, d'entraide à la fois. On ne peut pas dire, du jour au lendemain, non. C'est dans notre quotidien, comme dirait Sainte Thérèse de Lisieux, des petits gestes faits avec l'amour qui habite nos cœurs. Prendre conscience que je fais ça, bien, je vais le faire par amour. Puis Seigneur, bien, toi, viens sauver les âmes, viens répandre ta lumière. Même si je suis toute seule chez moi, ce que je choisis de faire par amour, les pensées de bénédiction sur ceux qui m'entourent sont puissantes quand même et effectives quand même. Ça prend effet tout de même si on a l'impression que c'est tout petit. Bonne semaine! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau pour le mois de janvier, pour bien commencer l'année. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour, le chapelet de la médaille miraculeuse. Il est en cristal, il est déjà béni. Il est fabriqué par des religieuses à Mexico et qui nous remercient d'ailleurs parce que en aidant la Victoire de l'amour, vous aidez aussi les religieuses afin qu'elles puissent, eux, aider les plus démunis. Et vous savez que l'histoire de la médaille miraculeuse, ça se passe à Paris dans les années 1800. Et c'est la Vierge Marie qui apparaît à Sainte-Catherine-Labouré et elle lui dit ceci. « Faites frapper une médaille sur ce modèle. Les personnes qui la porteront recevront de grandes grâces. Les grâces seront abondantes sur les personnes qui auront confiance. » Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, également par téléphone par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique chapelet. Il est d'une beauté extraordinaire. Je pense que c'est le plus beau qu'on a eu depuis les tout débuts. Il est en cristal. Il est déjà béni. C'est le chapelet de la médaille miraculeuse. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci d'être des protecteurs de la foi et aussi merci de tout mon cœur pour votre prière pour la victoire d'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Amis du Québec et d'ailleurs, partageons ensemble un passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube, il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et ils lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Mes frères bien-aimés, ce matin, Jésus s'est rendu à la synagogue où il a pris la parole d'une manière unique jusqu'à bouleverser son auditoire. Et surtout, il a fermé la bouche aux démons qui s'étaient permis de posséder un pauvre homme qui faisait le fanfaron devant le Fils de Dieu. À l'issue de la prière, chacun est rentré chez soi. C'est normal, c'était le sabbat. Et Jésus, accompagné de Pierre, de Jacques et de Jean, se rend justement dans la maison de Pierre. Les deux frères vivent ensemble, sans doute, dans cette ville commerçante, car c'est là, au fond, qu'ils monnaient leur commerce de pêche. Il se trouve que la belle-mère de Pierre est malade. Alors, cette femme n'a pas le coronavirus, mais une grippette avec de la fièvre et elle est couchée. À tous les coups, j'en suis sûr, elle éprouve de la peine à la pensée de ne pas pouvoir servir les siens et plus encore ce Jésus au cœur si bon. Pierre ose alors demander au Christ de faire quelque chose pour elle et le grand médecin divin, sans se faire prier, s'approche de son lit, la prend par la main et la rend tout de suite à ses fourneaux. Miracle simple comme bonjour pour le grand thaumaturge de tous les temps qui va chercher dans son être divin les ressources magiques qui sauvent les êtres des malheurs qui les brisent.
Évidemment, le téléphone, non pas arabe mais juif, fonctionnant bien, la population est vite mise au courant de la potentialité du Christ à chasser les démons et à guérir les malades. Ce sont là d'ailleurs des attributions du Messie. Et il ne faudrait surtout pas minimiser cette double action christique au profit de son enseignement. Et nous en aurons la preuve tout à l'heure. Après ce bon repas familial et une après-midi sabbatique, peut-être même ont-ils fait la sieste, toute la ville, au coucher du soleil, vient frapper à la porte de la maison de Pierre et de Jean. Et Jésus, volontiers, reçoit chacun, guérit à tour de cœur, l'âme affestée et le corps abîmé. Voilà ce qui fait sa soirée, et même une bonne partie de sa nuit. Et là, nous comprenons, bien sûr, qu'à notre tour, le ciel attend que nous soyons disponibles aux êtres, disponibles, que nous écoutions leur douleur, que nous compatissions à leur souffrance. Parfois, notre santé insolente ne nous laisse pas mesurer avec suffisamment de justesse le drame que représente la maladie quand elle dicte sa loi dans une vie. Jésus, lui, comme tout humain, a dû par moments, puisqu'il a connu la fatigue, l'Évangile le dit, il a dû choper un rhume, souffrir peut-être de maux plus importants. Lui qui a connu aussi, et il vient de l'affronter pendant 40 jours dans le désert, la puissance du démon et les troubles qu'il produit dans les âmes et jusque dans les corps, eh bien Jésus, lui, ne manque pas de laisser retentir en lui les malheurs qui frappent l'humanité, avec la volonté de les maîtriser tous. Quelques heures de sommeil, et voilà qu'à l'aube et à pas feutrés, Jésus quitte sa natte et part dans la montagne pour rejoindre son Père. Là, évidemment, tout nous échappe. Pierre, dès le matin, voyant que Jésus n'est plus là, part à sa recherche et lui dit très simplement qu'en bas, tout le monde l'attend. Et la réponse de Jésus ne se fait pas attendre. « Je suis, dit-il, l'antisédentarité. » Ce sont mes mots, mais c'est ce qu'il a dit. « Je dois marcher de village en village, de cœur en cœur, car je dois proclamer la bonne nouvelle. » Et dans cette bonne nouvelle, mes frères, ne placez pas que sa voix, mais ses actes, ses gestes salvateurs, son écoute de la misère d'autrui, sa compassion pour les êtres endeuillés, pour les êtres écrabouillés par la vie. Annoncer la bonne nouvelle aux hommes, c'est évidemment annoncer le Christ qui promet la vie éternelle, mais c'est aussi travailler au bonheur le plus concret des hommes. Et c'est pourquoi, déjà maintenant, il nous bénit pour notre plus grand bonheur avec le Père et l'Esprit Saint, en nous suppliant d'être à notre tour compatissants. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une très, très belle pensée. Ça dit ceci. T'aimer toi-même veut dire t'accepter tel que tu es maintenant. Une façon très efficace pour t'aimer plus, c'est d'arrêter de te comparer aux autres. Et ça, c'est tellement vrai. Il y a tellement de gens qui se comparent toujours aux autres. Et avec les médias sociaux maintenant, c'est évident, on voit Facebook, Instagram, où on se compare à des gens qui ont parfois, entre guillemets, ils nous montrent bien ce qu'ils veulent. On dirait que tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors arrêtons de nous comparer aux autres et remercions le Seigneur de ce que nous sommes. Et c'est ça qui est important. Je vais vous souhaiter la plus belle des journées et je vous attends demain. Bye. En fait, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de soir, il n'y a pas de sommeil. C'est de la consommation jusqu'à l'épuisement. Au début, on m'en dit de la monnaie, mais rapidement, je suis tombée dans la prostitution pour pouvoir avoir plus d'argent plus rapidement pour consommer excessivement. Et je chante pour ceux qui ont bâti tout ce que nous avons aujourd'hui. Je chante pour ceux qu'on a oubliés au fond des mines et des chantiers. Je chante pour les jours de misère. Je chante pour ceux qui en sont fiers.